Bonjour mes chers instructeurs des séminaires de la coordination de Brazzaville. Je suis très reconnaissant de ce moment que le Seigneur nous accorde de discuter ensemble avec vous. Si vous vous souvenez, lors des formations que nous avons eues pour préparer cette année scolaire, je disais que nous allons avoir chaque semaine droit à une petite formation que nous appelons les micro-trainings. Ces formations ont pour l'objectif de vous aider, vous en tant qu'instructeur, à améliorer votre capacité d'enseigner l'évangile, de sorte à ce que les enfants puissent approfondir leur conversion à Jésus-Christ et à son évangile rétabli. Nous commençons donc aujourd'hui avec la première formation de la semaine. Le thème de la formation de cette semaine, c'est comment enseigner la maîtrise de la doctrine. Vous vous souvenez, chers instructeurs, lors de nos formations, nous en avons discuté en long et en large. Nous avons parlé des différentes étapes que nous pouvons utiliser pour enseigner la maîtrise de la doctrine. Mais je voudrais d'abord revenir avec la définition de la maîtrise de la doctrine. D'abord, qu'est-ce que la doctrine? Eh bien, la doctrine, ce sont des vérités profondes de l'évangile de Jésus-Christ, telles qu'elles ont été enseignées par lui-même, telles qu'on les trouve dans les Saintes Écritures et telles qu'elles sont contenues dans les paroles des prophètes modernes. L'objectif visé par le Seigneur en enseignant la doctrine est d'aider chaque enfant de notre Père Céleste à se convertir d'une manière plus profonde à son évangile, de manière à ce que les vérités de l'évangile qu'ils apprennent puissent impacter leur manière de vivre afin qu'ils soient des lumières dans leur famille et partout dans la société. Alors, la maîtrise de la doctrine va consister donc alors en donnant aux enfants la capacité de connaître ces vérités de l'évangile et de savoir comment les appliquer à leur vie et d'aider aussi d'autres personnes à appliquer à leur vie. C'est en ce moment-là qu'ils deviendront des vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous discutons sur les étapes que vous devez respecter quand vous enseignez la maîtrise de la doctrine. Nous en avons parlé lors des formations et il y a certains instructeurs parmi nous qui ont fait également des exercices ou des pratiques. Et je reviens dessus pour que cela puisse être enraciné dans l'âme et dans l'esprit de chaque instructeur. Chers instructeurs, avant de passer à ces étapes, je voulais que vous sachiez que nous ne voulons pas que vous enseigniez ces étapes d'une manière mécanique, mais nous voulons que cela soit enseigné d'une manière naturelle. Si vous vous préparez avec l'Esprit du Seigneur pour enseigner la maîtrise de la doctrine, vous allez voir que ces étapes seront faites d'une manière simple et naturelle et cela pourra aider les enfants. La première étape quand vous enseignez la maîtrise de la doctrine est celle-ci. 1. On dit écrivez lisiblement l'écriture de la maîtrise de la doctrine au tableau. C'est simple. Vous arrivez dans la classe, le tableau est bien propre, vous écrivez de manière lisible l'écriture de la maîtrise de la doctrine au tableau. 2. Sous cette écriture, écrivez l'expression clé. Sous l'écriture qu'on écrit au tableau, vous écrivez l'expression clé. Ne fabriquez pas l'expression clé par vous-même. Il suffit juste de partir dans le journal d'études de l'élève, vous trouverez toutes les expressions clés qui sont liées à toutes les écritures de la maîtrise de la doctrine que vous devez enseigner ce trimestre-ci. Allez juste là-bas, vous trouverez l'expression clé qui est attachée à l'écriture de la maîtrise de la doctrine que vous devez enseigner. 3. Expliquez clairement et simplement la vérité enseignée. Une fois que vous avez écrit l'écriture au tableau, une fois que l'expression clé a été écrite, la troisième étape est d'expliquer la vérité qui est enseignée dans l'écriture de la maîtrise de la doctrine. On dit expliquer cette vérité d'une manière simple, d'une manière claire, de sorte que les enfants puissent comprendre ce principe, puissent savoir que c'est le principe, par exemple, sur la foi, par exemple, sur le repentir, ou bien c'est sur le plan de salut, mais d'une manière très simple. Vous avez la capacité de le faire parce que vous avez été mis à part pour le faire. 4. Donnez aux étudiants un petit temps pour mémoriser l'écriture et l'expression clé. À ce niveau, vous donnez aux étudiants la possibilité de maîtriser, de mémoriser l'écriture, premièrement, de la maîtrise de la doctrine, et ensuite l'expression clé. Vous pouvez leur donner 2 minutes, 3 minutes, ou 4 minutes, voire même 5 minutes. C'est important de rappeler à chaque enfant, toujours que ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un championnat, et que chaque enfant a un certain rythme de maîtrise de l'écriture. Vous, en tant qu'instructeur, vous devez aider surtout les enfants qui ont du mal à maîtriser ou à mémoriser, à le faire d'une manière très aisée. Alors, vous leur donnez ce temps-là, les enfants vont lire l'écriture, ils vont lire l'expression clé et ils vont mémoriser. Alors, après ce temps, nous tombons au point numéro 5, donnez-leur le temps de la réciter sans lire. Une fois qu'ils ont mémorisé l'écriture, une fois qu'ils ont mémorisé
l'expression clé. Ensuite, vous leur donnez le temps alors de réciter l'écriture et l'expression clé sans lire. Vous devez le faire pour chaque enfant qui se trouve dans la salle. En le faisant, vous vous assurez que chaque enfant a maîtrisé l'écriture de la maîtrise de doctrine et connaît l'expression clé. N'oubliez pas que, chers étudiants, cette partie est importante parce que lors des évaluations de classe, les évaluations seront focalisées sur la maîtrise de la doctrine. On pourra demander aux enfants, on pourra leur donner une expression clé et on va leur demander de trouver l'écriture de la maîtrise de la doctrine. Ou bien on leur donne l'écriture de la maîtrise de la doctrine et on leur demande de trouver l'expression clé. Donc, le fait même que les enfants aient l'habitude de le faire en classe, ça va leur permettre d'être mieux préparés pour les évaluations de fin de trimestre. Cette partie est vraiment très importante. Au numéro 6, on vous demande de repartir vos étudiants en groupe de 2 et demander-leur d'expliquer la vérité enseignée à tour de rôle. Ça dépend de votre classe. Vous pouvez faire en groupe de 2, groupe de 3, groupe de 4. En tout cas, ça dépend de la taille de votre classe. Mais en tout cas, repartissez les étudiants en groupe et demandez à chaque membre du groupe d'expliquer la vérité qui est attachée à l'écriture de la maîtrise de la doctrine. Et chacun doit pouvoir le faire. En le faisant, chaque étudiant maîtrisera et mémorisera cette écriture d'une manière plus simple. Au point numéro 7, on dit expliquer les principes de l'acquisition de la connaissance spirituelle. Nous avons beaucoup discuté de ces principes de l'acquisition de la connaissance spirituelle. Je suis désolé parce que beaucoup d'instructeurs n'en maîtrisent pas, mais je vous encourage à beaucoup lire ces principes. Ces principes se trouvent dans le journal d'études de l'étudiant. Les principes de l'acquisition de la maîtrise de la connaissance spirituelle, nous en avons 3. Nous avons agir avec foi, regarder les questions avec une perspective éternelle et rechercher dans les sources divinement inspirées. Au niveau d'agir avec foi en tant qu'instructeur, vous devez aider les étudiants à voir comment ils peuvent agir avec foi pour appliquer la vérité de l'évangile qui a été enseigné dans l'écriture de la maîtrise de la doctrine. Au niveau d'une perspective éternelle, montrez à vos étudiants comment cette vérité de l'écriture de la maîtrise de la doctrine peut les aider un jour en l'appliquant, comment cela peut les aider à avoir un jour la vie éternelle et comment cela peut les aider un jour à surmonter les épreuves de cette vie pour qu'un jour ils se retrouvent à côté de notre Père Céleste. Au niveau numéro 3 du principe de l'acquisition de la connaissance spirituelle, vous avez recherché dans des sources divinement inspirées. À ce niveau ici, vous demandez aux enfants de trouver dans les paroles des prophètes modernes, ça peut être aussi dans les Écritures, d'autres passages qui expliquent ce même point de doctrine ou qui clarifient ou qui donnent certains détails sur les vérités qui ont été enseignées. Cette partie est très importante, chers instructeurs. Expliquez à vos étudiants les principes de l'acquisition de la connaissance spirituelle. Pour le faire aisément, il est important que vous, en tant qu'instructeur, que vous puissiez maîtriser ces principes. Au numéro 8, on dit lisez et expliquez la situation fictive. Quand vous regardez dans votre manuel d'instructeur, au niveau de la partie la maîtrise de la doctrine, dans chaque leçon, il y a au moins une situation fictive. Quand je parle de situation fictive, ça signifie que cette situation n'est pas forcément vraie, mais ça peut être aussi des faits qui sont basés sur des histoires réelles. La situation fictive doit être liée au principe qui est enseigné dans la maîtrise de la doctrine. C'est comme un exercice que vous donnez aux enfants. Vous leur mettez dans une situation où l'enfant doit pouvoir ressortir dans cette histoire la vérité enseignée sur la maîtrise de la doctrine. Vous pouvez aussi, avec un peu plus d'ouverture d'esprit, créer vos propres situations fictives ou bien trouver certaines expériences dans votre propre vie ou la vie de quelqu'un qui illustre mieux le principe sur, je vais dire, la vérité qui a été enseignée de la maîtrise de la doctrine. Mais vous trouverez par exemple que d'autres écritures, d'autres leçons de la maîtrise de la doctrine n'auront pas des situations fictives. De ce que j'ai dit, s'il n'y a pas la situation fictive, vous pouvez vous-même créer une situation fictive en tenant compte de la vérité enseignée dans l'écriture de la maîtrise de la doctrine. Et puis 9, repartissez-les en groupe de discussion des principes d'acquisition de la connaissance spirituelle. Une fois que les enfants connaissent, ont compris la situation fictive, les enfants
connaissent et maîtrisent les principes d'acquisition de la connaissance spirituelle, vous pouvez dire ceci. Vous pouvez repartir un groupe. Vous créez un groupe d'enfants où vous leur dites, vous allez travailler sur le premier principe de l'acquisition de la connaissance spirituelle. Par exemple, agir avec foi. Regardez la situation fictive et déterminer de quelle manière, dans cette situation, l'on peut agir avec foi pour appliquer le commandement qui a été donné. Deuxième groupe, vous pouvez leur donner comme exercice la perspective éternelle. Dans ce groupe, vous dites aux enfants, analysez la situation fictive et regardez de quelle manière la vérité qui est enseignée peut avoir de l'impact dans la vie éternelle, dans la vie après la mort. Et les enfants vont discuter entre eux pour trouver comment cette vérité-là peut impacter leur vie éternelle ou bien elle peut les aider à devenir comme notre Père Céleste un jour. Le troisième groupe, vous pouvez leur donner comme exercice rechercher des sources divinement inspirées. Vous leur dites, vous, votre mission est de chercher dans les Écritures et dans les paroles des prophètes modernes d'autres Écritures, d'autres passages ou ce que les prophètes modernes ont dit qui apportent plus de détails sur la vérité qui a été enseignée. Alors les enfants vont discuter dans chaque groupe. Après l'avoir fait, l'instructeur demandera à chaque groupe d'expliquer aux autres ce qu'ils ont appris dans chaque groupe. De cette manière, ils vont apprendre d'une manière complémentaire. C'est très important, chers étudiants, chers instructeurs, que nous puissions mettre les enfants dans des situations où ils s'exercent, où ils discutent entre eux. Et en le faisant, nous aiderons vraiment nos enfants à maîtriser la doctrine du Seigneur et à pouvoir la mettre en pratique dans leur vie. Chers instructeurs, voilà donc les 9 étapes que nous devons respecter quand nous enseignons la maîtrise de la doctrine. Ce sont des étapes qui sont simples et tout le monde peut les appliquer. Je vous fais la promesse que si vous appliquez ces étapes en enseignant la maîtrise de la doctrine, vous trouverez que les enfants auront beaucoup plus la facilité de comprendre ce qu'ils apprennent dans la classe. Et ils auront beaucoup plus la force et la sagesse de mettre cela en pratique dans leur vie et pourront aider leurs collègues à en mettre en pratique dans leur propre vie. Nous vous invitons vraiment, chers instructeurs, à enseigner suivant les 9 étapes qui nous ont été données. Maintenant, dans cette partie, il est question que vous puissiez vous exercer. Vous savez, développer les capacités d'enseigner l'évangile de Jésus-Christ demande du travail, demande de l'exercice, demande de la foi. Vous connaissez maintenant les 9 étapes que vous devez utiliser pour enseigner la maîtrise de la doctrine. Exercez-vous à la maison. Prenez un tableau, exercez-vous en suivant les étapes petit à petit jusqu'à la 9e étape. Reprenez encore et encore jusqu'à ce que ces étapes vous soient familières. Et une fois qu'elles vous seront familières, je vous fais la promesse que vous enseignerez d'une manière naturelle et non d'une manière mécanique. Si vous avez des difficultés avec les 9 étapes, posez des questions. Nous avons un groupe, le groupe des séminaires, le groupe WhatsApp, tous les instructeurs de séminaire. Posez des questions dans le groupe. Votre question pourra aider un autre instructeur à mieux maîtriser les étapes de l'enseignement de la maîtrise de la doctrine. Je serai toujours disponible. Si vous posez des questions, je vais répondre à ces questions. L'invitation que je voulais vous lancer aujourd'hui, c'est d'intégrer cette manière d'enseigner dans votre manière de faire. Pendant tout le trimestre, je vous invite à intégrer les 9 étapes de l'enseignement de la maîtrise de la doctrine de votre manière de faire. Et je fais la promesse que si vous le faites, nous allons enseigner la maîtrise de la doctrine de manière à ce qu'elle puisse être puissante dans le cœur des enfants du Seigneur. Et ces enfants n'auront pas de problèmes avec des évaluations de fin d'année. Ils n'auront pas de problèmes pour expliquer ces points de doctrine à leurs amis. Ils pourront garder ces points de doctrine toute leur vie. Et certains s'en serviront pour faire une mission à plein temps. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Ces choses dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des choses qui concernent l'évangile de Jésus-Christ. Je témoigne que si nous enseignons la maîtrise de la doctrine de l'évangile de Jésus-Christ tel que nous l'avons discuté aujourd'hui, le Seigneur fera en sorte que par le pouvoir du Saint-Esprit, que nos enfants soient convertis et d'une manière profonde. Nous allons remarquer le changement dans leur manière de penser, de réfléchir et même de parler. Je prie notre Père Céleste pour qu'il vous accorde la sagesse et l'intelligence d'appliquer ces 9 étapes
dans votre manière d'enseigner les méthodes de la doctrine.